Septembre. Qui dit septembre dit rentrée des classes, et qui dit rentrée des classes dit qu'il y a de fortes chances que cette année encore vous attaquiez une nouvelle année en cours, que ce soit au lycée, à la fac, en prépa ou en école. Et la mauvaise nouvelle, c'est que vous ne savez pas apprendre. C'est pas de votre faute. On nous apprend pas à l'école à apprendre de la meilleure façon qui soit. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi malheureusement nous ne savons pas apprendre et vous détailler quelles sont les meilleures techniques validées par les derniers apports de la science. Qu'est-ce qu'apprendre ? Apprendre modifie les circuits neuronaux de votre cerveau. En d'autres termes, apprendre, c'est tout simplement intégrer de nouvelles informations à la carte qu'on se fait du monde et de l'univers conscient qui nous entoure. Il y a deux types d'apprentissage, l'apprentissage conscient et l'apprentissage latent. L'apprentissage conscient, c'est ce que vous êtes capable d'identifier comme connaissance que vous avez acquis, que vous êtes capable de ressortir. L'apprentissage latent, c'est tout ce que votre cerveau apprend sans que vous vous en rendiez compte, et les choses que vous savez par intuition ou vous savez faire sans trop savoir comment vous savez les faire. La beauté de la chose, c'est que votre cerveau intègre en permanence de nouvelles informations et les classe et les organise sans même que vous en ayez conscience. Ça marche plutôt pas mal. La mauvaise nouvelle en revanche, c'est que les techniques qu'on nous enseigne notamment à l'école pour apprendre et emmagasiner davantage de connaissances au fil des années sont malheureusement inefficaces, ou tout du moins pas les plus efficaces qui soient en fonction de la façon dont notre cerveau fonctionne. Par chance, on a de nombreuses études, notamment en neurosciences, qui sont penchées sur la façon dont notre cerveau emmagasine des connaissances pour pouvoir optimiser les processus d'apprentissage des élèves. On a notamment une étude de Dinlowski et al. En 2013 qui passe au crible toutes les techniques les plus utilisées dans l'apprentissage classique et les méthodes qu'on nous transmet à l'école pour juger de leur efficacité. Dinlowski. L'intérêt de cette recherche, c'est qu'elle mêle les applications pratiques de la psychologie cognitive et éducative. Ce que souligne notamment cette recherche, c'est que les processus utilisés habituellement et dont on vous dit il faut faire comme ça pour apprendre ces leçons et c'est important, sont malheureusement pas forcément extrêmement efficaces. Relire, résumer, surligner, ces processus sont certes utiles, mais malheureusement ils se contentent d'empiler des connaissances les unes sur les autres, plutôt que de remodeler la façon même dont votre cerveau organise ces connaissances et les articule les unes avec les autres. Si vous suivez mes vidéos et mon travail sur YouTube depuis longtemps, vous êtes probablement déjà au courant, mais si vous ne le savez pas, je suis à la tête avec mon meilleur ami Nevin d'une formation en sciences de l'entraînement et de la nutrition qui s'appelle Bayesian. À l'heure où je vous parle, à quelques jours du début des cours de la 4e promotion, il nous reste peut-être encore quelques places si ça vous intéresse, le lien est en description de la vidéo juste ici. Le truc très cool, c'est que dans cette nouvelle promo, comme on update la formation à chaque nouvelle promotion en rajoutant des chapitres et de nouvelles recherches, on a rajouté un chapitre entier sur l'ergonomie cérébrale et la meilleure façon d'apprendre, de penser et d'étudier. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner en exclusivité quelques petites astuces tirées de cette nouvelle promotion de notre formation Bayesian. En somme, bienvenue à l'école 2.0. Je vais vous parler de la méthode Cornell, qui est une formidable méthode de prise de notes. Et pour ce faire, je vais faire appel à mon associé et meilleur ami et co-directeur de la formation Bayesian France, Nevin Barnett. Donc la méthode Cornell, c'est une technique de prise de notes qui a été développée par le docteur Walter Pauck de l'université de Cornell dans les années 1950. C'est une méthode qui va vous pousser à interagir avec les informations que vous lisez ou que vous écoutez et qui va vous impliquer donc directement dans le processus de création de vos connaissances. En utilisant cette méthode, ça va vous permettre de trier et de hiérarchiser les informations que vous essayez de comprendre ou d'apprendre et de les organiser d'une manière intellectuellement ergonomique. En fait, ça vous demande d'être plus concentré sur ce que vous faites et c'est plus efficace en termes d'apprentissage sur le long terme. Alors comment ça marche ? Eh bien tout simplement, vous allez utiliser une feuille de papier ou un modèle déjà existant et sur la partie droite de ce papier, vous allez synthétiser vos idées, les choses que vous entendez, ce qui vous semble important. Ensuite, sur la gauche, vous allez mettre des questions tests qui vont vous permettre de vous faire penser à ce que vous avez synthétisé sur la droite. C'est une espèce de manière de vous tester vous-même et de retrouver ces informations dans votre mémoire en vous posant les bonnes questions. À partir de là, vous allez pouvoir synthétiser en bas de la page toutes les informations qui sont primordiales et ce que vous voulez retenir. Ce qui est intéressant avec cette méthode de réflexion, c'est que ça va créer un écho entre vos connaissances passées et ce que vous essayez d'apprendre actuellement et créer une sorte de résonance cognitive. Si on y pense bien, le terme réflexion et l'étymologie même du mot, c'est de réfléchir, donc d'avoir un reflet qui est renvoyé, et c'est un peu le principe de l'écho et de la résonance. Peut-être qu'il n'y a que moi que ça fait marrer, cette corrélation, mais voilà. Bon, merci pour cette explication, Dr Barnett. Allez, ciao.
Voilà, c'était une seule technique issue de notre formation bayésienne, mais qui vous montre à quel point en se concentrant sur la neuroergonomie, c'est-à-dire la façon dont le cerveau appréhende les idées et les nouvelles connaissances, on arrive à maximiser l'efficience de son processus d'apprentissage et l'efficacité d'une démarche d'élève ou de n'importe qui souhaite apprendre de nouvelles connaissances. Cette idée de la neuroergonomie, elle est développée de façon extrêmement fine et intéressante par un mec qui s'appelle Idriss Aberkan, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Libérer votre cerveau, je crois, que je n'ai pas encore lu. Je pense que je vais l'ajouter à ma liste de lecture parce que sa vidéo m'a vraiment titillé. Si la vidéo vous intéresse, je vous la mets en description de la mienne. Allez la voir, je pense que si vous avez cliqué sur ma vidéo, il y a de grandes chances que celle-ci vous intéresse également. Voilà mes soldats, faire les choses de façon optimale et surtout remettre un peu de réflexion dans les process de notre vie quotidienne et se demander pourquoi et surtout comment on fait les choses qu'on a l'habitude de faire me paraît être une façon saine de pouvoir progresser davantage et avec des efforts beaucoup plus rentables. La neuroergonomie, les neurosciences et même la psychologie liées à l'ensemble des phénomènes de groupe et de société sont des thématiques qui sont abordées en détail dans notre formation bayésienne, dont la prochaine promo qui sera la 4e, je vous le rappelle, débute le 20 septembre. Vendredi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, ne manquez pas d'éclater les pouces bleus et de me le dire en commentaire de la vidéo. Et je vous retrouve dans une prochaine, comme d'habitude, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam! Backlash written on me, card robbing